Va-t-on vers un rétablissement des relations Maroc-Afrique du Sud? C'est en tout cas toute la signification de cette poignée de main. On s'en souvient, il y a maintenant un peu plus de 2 ans entre le roi Mohamed VI et Jacob Zuma. Mais il y a eu quelques grains dans le moulin ces dernières semaines. Il y a eu bien sûr la nomination, ça c'est positif, d'un ambassadeur du Maroc à Pretoria, une première en 15 ans, mais depuis des déclarations qui ont surpris, des initiatives également de la part de l'Afrique du Sud qui ont surpris, avec une visite en Algérie début janvier d'une responsable du ministère des Affaires étrangères qui appuie une nouvelle fois le soutien de Pretoria au Polisario. Et donc ces déclarations également sur la transaction, sur l'opération Sanlam, il y a maintenant tout juste 3 semaines, qui ont fait beaucoup de bruit et qui ont été beaucoup commentées par la presse sud-africaine. Nasser Bourita a donné une interview à un journal sud-africain la semaine dernière, Aziz Saïdi, en appelant l'Afrique du Sud à être main dans la main et à faire émerger entre le Maroc et l'Afrique du Sud un modèle de coopération, une coopération interafricaine. Est-ce que là, on peut s'attendre à ce que Pretoria réagisse de manière positive et qu'on revienne sur un processus normal d'un rétablissement des relations? On l'espère, mais il faut rappeler juste que le Maroc et l'Afrique du Sud sont 2 économies, parmi les plus importantes du continent, qu'elles sont que les 2 pays sont les principaux, les premiers investisseurs africains en Afrique, chose qui est importante. Bien sûr, il y a une bataille économique dans le sens des, pour influer plus ou moins sur les zones, mais on le sait, eux ils sont plus sur la corne de l'Afrique, nous on est plus sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. En tout cas, moi j'ai l'impression que dans un modèle de coopération sud-sud tant souhaité, les 2 pays auraient beaucoup à gagner en collaborant ensemble. Maintenant, il y a des questions politiques sous-jacentes qui freinent tout ça et qui grèvent cette possibilité de collaboration à un meilleur niveau. Donc il va falloir être clair du côté de Pretoria. On va pas chacun pense ce qu'il veut, mais le Maroc est aussi dans son droit de défendre sa cause nationale. Et je pense que ce qui a été très très mal perçu, c'est l'organisation en Afrique du Sud par la communauté des pays d'Afrique australe, la SADC, d'une conférence en soutien au Polisario, et une conférence d'ailleurs qui n'a pas, où il y avait pas tous les pays d'Afrique australe, où il y avait des pays d'Amérique latine, ou des représentations de certains partis européens, et en même temps à Marrakech il y avait une conférence pour le soutien de l'UA au processus onusien, et avec une quarantaine de chefs d'État, en tout cas de représentants d'États africains. Tout à fait. Donc on voit tout de suite que la conférence de Marrakech a été beaucoup plus imposante, beaucoup plus imposante que celle de Pretoria, et que de toute façon après la décision du sommet de Nouakchott en juillet dernier, qui a entériné le fait que la question du Sahara dépend exclusivement d'un processus onusien et d'une troïka qui est portée par les présidents en exercice, son prédécesseur et son successeur de l'UA, pour pouvoir aider l'ONU dans la résolution de ce conflit. Et en l'occurrence, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, en invitant ces pays à une conférence de soutien au Polisario, elle sort du cadre de l'UA, elle sort du cadre de l'ONU. Bien sûr, la communauté économique d'Afrique australe, des pays d'Afrique australe est autonome et souveraine. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais voilà. Et dans les propos de Monsieur Bourita dans cette interview qu'il a accordée au Sunday Times, il y a quelque chose qui est important à relever, c'est que l'Afrique du Sud, est à des centaines de kilomètres. Elle n'a aucun enjeu direct dans ce conflit, et c'est plus une position presque idéologique qu'ils ont, et qui grève toute collaboration, qui grève aussi la possibilité, le chantier d'intégration continentale. Sortir de l'impasse, nous dit Nasser Bourita au Sunday Times. Cette interview, elle arrive au moment aussi où il y a une contestation en Algérie. C'est peut-être le moment d'en profiter, entre guillemets, du côté du Maroc et du côté de l'Afrique du Sud pour davantage accélérer en matière de coopération, Hicham Mamadi? Oui, sortir de l'idéologie vers le pragmatisme, ce qui est demandé. En gros, le souhait du Maroc, c'est que la position de Pretoria ne soit pas simplement pour l'un ou pour l'autre, mais qu'elle soit pour une solution pour les 2 parties selon le processus onusien. Donc, il n'est pas demandé de s'aligner ou
d'être allié incontournable du Maroc, mais surtout de se dire, on observe une neutralité des deux parties et on regarde ce qui est faisable pour les deux parties. Rentrer dans une ère pragmatique, pragmatique et dans une ère de coopération économique. Le Maroc a fait le pas et ça a été rappelé avec la transaction de Sanlam, donc qui est quand même pas des moindres, démontrer la bonne volonté de s'ouvrir et de travailler ensemble. Et ça a été clairement dit, signifié. Rentrer dans une ère où la coopération se base sur les intérêts économiques et puis après se dire, sur les aspects politiques, quels sont les intérêts directs et réels de Pretoria de soutenir, on va dire, la pseudo-Rast. L'appel est très clairement un appel à la raison, un appel à faire en sorte à ce qu'il y ait une réflexion objective et qu'on dépasse le stade idéologique, parce que l'alignement de cette position par rapport au Polisario en faisant le parallèle avec la Palestine n'a aucun sens. Économiquement, l'Afrique du Sud et le Maroc peuvent créer des ponts, des ponts économiques, chacun possédé dans un bassin comme dans l'autre. Il y a une complémentarité évidente de par justement la zone d'influence de chacun des deux pays. Mais le Maroc peut accompagner l'Afrique du Sud et vice versa. Exactement. Et puis on le voit. Le Maroc, comme on l'a dit, ces dernières années est devenu un acteur important de l'économie africaine, notamment dans les zones Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et on est en train de s'ouvrir sur l'Afrique de l'Est. L'Afrique du Sud est historiquement très 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 présente en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Donc il y a des complémentarités géographiques, mais aussi sectorielles évidentes. Maintenant, je voudrais rappeler aussi une chose importante, c'est que il y a une inflexion stratégique par rapport à la diplomatie marocaine ces dernières années. On l'a vu avec le retour au sein des instances panafricaines. Avant, il suffisait qu'un pays affiche une position hostile à la cause nationale pour qu'on lui parle plus. Ce n'est plus le cas. C'était fini. Maintenant, on est là pour discuter, on est là pour comprendre l'autre et pour comprendre la position de l'autre. Maintenant, on a fait la moitié du chemin. Il faut que l'Afrique du Sud aussi fasse sa moitié de chemin et puisse sortir de l'ornière idéologique dans laquelle elle est enfermée. Et on le voit, les choses bougent énormément, notamment chez notre voisin de l'Est. Et donc il faut vivre avec son temps. Il faudrait rappeler, pour des raisons historiques, j'ai vu des commentaires sur la page, sur les réseaux sociaux quand vous avez annoncé les sujets. Oui, il faut le rappeler. Nelson Mandela est venu ici, notamment à Berkane. Il a été armé et financé. Il a reçu son entraînement aussi. Donc le Maroc a soutenu la lutte contre l'apartheid. Maintenant, il y a aussi une autre frange de l'ANC. Et d'ailleurs, la position quand Mandela était président, on n'avait pas de problème. Mais une autre frange de l'ANC aussi qui a été, elle, formée à Alger et qui justement est quelque part redevable à Alger par rapport à ça. Mais il faudra peut-être une explication de Cyril Ramaphosa dans les prochains mois, dans les prochaines années sur. J'ai pas l'impression que ça va être possible parce que en fait au sein de l'ANC il y a une surenchère parce qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire. La question marocaine, la question du Sahara marocain est devenue une sorte de le chiffon rouge entre guillemets. Le chiffon rouge qu'on agite parce que Julius Malema qui est sorti de l'ANC pour fonder un autre parti est en train de jouer cette carte. L'ANC pour resserrer un peu les bases joue aussi cette carte. On le voit, le clan de Zuma, mais plutôt de Lamini Zuma, la femme de l'ancien président, est encore présent, est encore puissant au sein de l'ANC. Donc ils font de la pression et du coup, Ramaphosa je suppose qu'il n'a pas de position figée, mais qui est obligé de contenter ses bases et aussi de faire face à des problèmes en invoquant ce bouc émissaire. On évite de parler des problèmes internes. Hicham Hamadi, pour conclure, on peut être optimiste. Oui, mais c'est pas prêt de se résoudre demain. La réalité est que chacun comprend sur sa position. Maintenant, ce qui est demandé, c'est simplement un petit peu de retenue. Un petit peu, soutenez comme vous voulez, mais faites-le comme d'autres le font, d'une manière assez subtile. De manière plus discrète et en attendant peut-être d'autres opérations économiques. Restez neutre, bloquez pas nos navires quand ils passeront par là. Donc en gros, ce qui est demandé, c'est faire un petit pas, faire un petit geste. On a fait un économique, il va falloir que de l'autre partie... à l'image de ce qui a été fait avec le Nigeria, par exemple. Exactement. On parlait avant d'un axe Alger, Lagos, Pretoria. Oui. Eh bien, le Nigeria a revu sa position.
non pas en changeant à 180 degrés, mais en tout cas en étant prêt au dialogue, avec des projets qui sont en cours, avec des choses qui sont importantes. Et puis la réalité économique est là, et avec des objectifs de développement en Afrique qui sont super importants et qui sont vitaux. Il ne faut faire l'économie d'aucun projet de développement commun. Merci beaucoup, messieurs. Aziz Saïdi, à très bientôt. Merci. J'appelle que vous êtes directeur de la rédaction de la Tribune Afrique. Je vous souhaite un très bon match, un très beau derby pour ce dimanche. On va afficher la couleur. Hein. Vous êtes du Maharaja. Bon, on espère peut-être 6 points, en tout cas une différence de 6 points dimanche soir. Avec un match en retard. Avec un match en retard, donc. Mais le Raja ne joue que la 2e place. Attention. On sait jamais. Hicham Mamadi, à très bientôt également. À bientôt. Analyste politique et économique. Vous êtes Rajaoui ou Widadi? Je ne sais pas. Rajaoui, toujours. Rajaoui, depuis toujours. Dimara, jamais des Widadi, vous inquiétez pas, dans la rédaction de l'Atlantique Radio. Vous restez avec tous les experts atlantiques. 10h10, fait cet El Laoui. 10h le point info avec Morad Baba. Je vous retrouve lundi. Excellente